Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un appareil 2 en 1, à savoir une prise et un chargeur USB qui a 4 ports, 4 sorties. Donc il arrive dans cette boîte cartonnée. On a un petit mode d'emploi qui comprend le français, mais bon, on n'a pas vraiment besoin d'un mode d'emploi, c'est juste pour donner les spécificités techniques en fait. Et là on a une carte de garantie qui nous indique 24 mois de garantie, donc ça c'est plutôt pas mal. L'appareil en question, il est là. Alors là, il convient dans cette multiprise sur le bord, mais sinon on voit qu'il est quand même encombrant. Et donc, dans certaines multiprises, il ne placera pas. Moi, j'ai fait une test dans une autre multiprise et il bouchait forcément des emplacements. Ou alors, même en le mettant sur le côté, ça passait pas. Et des fois, il y a des boutons d'interrupteur et du coup, ça bloquait. Donc, sur celle-là, il passe, donc c'est parfait. Mais ça ne sera pas le cas sur toutes. Là, on voit que du coup, il est en train de charger, puisque, hop, on a du coup l'emplacement. Alors, hop, on n'a pas de broche qui pourrait gêner ou quoi que ce soit, puisque la prise terre est de l'autre côté. Donc là, on charge. On peut également donc charger, là je vois, c'est sur une batterie qui normalement est au maximum à 1,8, on a 1,65, c'est pas trop mal. Et sur une tablette qui aussi charge à 1,40, on le voit. Donc là on est à plus de 3, plus une petite batterie qui est aussi en train de charger environ à 1 ampère, donc on doit à peu près charger à 4 ampères. Le maximum possible c'est 6 ampères tout cumulé, donc c'est vraiment une grosse possibilité de charge. Ça fait 1,5 sur chaque port et rares sont les appareils honnêtement qui demandent plus d'1,5, et surtout si on en a un, on a généralement pas 4, donc on aura du mal par exemple à avoir 4 appareils à 2 ampères et on aurait besoin de 8. C'est rarement le cas dans les faits, on a souvent des appareils qui nécessitent pas grand chose. Je prends l'exemple de petites oreillettes Bluetooth par exemple, c'est souvent 0,4, voilà, il y a des enceintes c'est 0,6, donc c'est rare d'avoir des gros ampérages. Donc du coup 6 ampères on est quand même large et on pourra charger au maximum de ses possibilités la plupart des appareils. Donc vraiment très pratique. Voilà, un défaut quand même, parce que là hop, on va voir, je vais tout enlever. Alors déjà on voit que la prise soit en marche, même avec un plus gros appareil, si c'est un aspirateur ou quoi que ce soit, ça n'influe pas l'ampérage des autres. Et voilà, c'est ce que je voulais montrer. Là j'en enlève un et on va pas non plus gagner sur les autres. Donc quel que soit le nombre, ça bouge pas, ça c'est vraiment bien. Mais j'enlève tout, d'ailleurs j'en enlève un deuxième, on va voir que l'autre ne va pas bondir. Hop. Ouf, les prises sont vraiment bien posées. Hop, je mets ça comme ça et puis je me sers de mes deux mains, ça sera plus pratique. Donc là j'en ai enlevé un, on voit qu'on n'a rien gagné de ce point de vue là, on est toujours à 1,40. Et j'enlève mon dernier et donc j'en arrive au défaut, et voilà, on le voit, c'est qu'il y a cette LED verte qui n'apporte franchement rien, encore si elle était passée en rouge pour la charge, je sais pas, mais donc elle reste verte, allumée tout le temps, donc ça consomme de l'électricité pour rien, absolument pour rien. Donc c'est le petit défaut de cette prise, sinon c'est du tout bon. Voilà, j'espère que cet aperçu vous aura été utile. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.